C'est la joie, chers frères et sœurs. C'est vraiment une journée pleine d'allégresse. Et la raison pour cela, c'est le communiqué qu'a fait l'Alliance des États du Sahel hier en reconnaissant les panafricains. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un pas de géant. J'espère que nous nous rendons compte de ce qui se passe. Il y a certaines choses, certaines coïncidences qui n'arrivent pas souvent dans la vie. Pour les amoureux du tennis, voir Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et dans une certaine mesure Andy Murray jouer au tennis dans la même génération, ce sont des phénomènes rares. Pour les footballeurs, avoir un Lionel Messi, un Cristiano Ronaldo, un Ronaldinho, un Neymar dans une même génération, jouer au football, ce sont des phénomènes rares. Quand je dis ceci, peut-être vous avez déjà fait le rapprochement. Avoir les États du Sahel, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, se mettre ensemble. Et bientôt d'autres pays que je ne citerai pas maintenant, entrer ensemble pour lutter pour la libération de l'Afrique et la dignité des Africains. C'est rare. Voir un Franklin Nyamsi, professeur, Nathalie Yam, Kémy Seba, Ibrahima Maïga, pour ne citer que ceux-ci, en une même génération. Ça ne court pas les rues et c'est un phénomène rare. Je suis vraiment fier comme Africain de voir ce communiqué hier comme un signe pour dire que le combat que nous menons n'est pas vain et que ce que les panafricains ont commencé, ceux qui ne sont même plus vivants, comme les Thomas Sankara, Jelly Rawlings, Kwame Nkrumah, pour ne citer que ceux-là, ce travail qu'ils ont commencé, c'était la germe qui est en train de pousser maintenant et que nous n'irons que de l'avant. Nous ne reculerons plus. Je suis vraiment fier de ce qui s'est passé. Et je voudrais profiter de cette occasion pour parler de notre leader, le professeur Franklin Nyamsi. Cet homme, vraiment, je manque les mots pour le qualifier. Avant toute chose, j'aimerais vous dire ici que nous ne sommes pas au Lily Park dans le culte de la personnalité. Nous ne sommes pas les créatures de quelqu'un, ni les moutons de quelqu'un. Dans le Lily Park, je vous assure, notre leader, il nous appelle frères et camarades et se comporte de la sorte. Mais je vais vous dire, nous avons affaire à un très très grand homme. Et malgré le fait qu'il me tutoie, j'ai toujours le réflexe de le vouvoyer. Parce que quand je le regarde, je vois un très très grand homme. Et ce monsieur-là, avant que je continue, je vais vous dire, sans trahir certains secrets, hier, avant même que nous ne prenions connaissance de ce communiqué, on n'avait aucune idée. Je discutais avec la SG de notre mouvement, Maître Corinne Elia Tangan. Et nous sommes arrivés à un point où nous étions vraiment impressionnés, tous les deux, de la capacité de travail et d'effort que notre leader met. Et cette façon de se rabaisser au niveau de tout le monde, malgré que c'est un monsieur avec une culture extrêmement rare à rencontrer. Je n'en connais pas beaucoup de gens. Et je peux vous dire, j'ai rencontré des gens éminents
Mais comme lui là, il y en a très peu. Mais malheureusement, ne dit-on pas que nul n'est prophète chez soi. J'ai suivi sa conférence qu'il a donnée aujourd'hui et vraiment j'étais ému, presque aux pleurs, parce que la honte que cette reconnaissance vienne d'un autre pays et pas du sien, le Cameroun, ça c'est inexplicable. Parce que les qualités d'un tel homme, la culture générale, politique, l'élégance avec laquelle il parle, ce charisme-là, cette éloquence, elle est tellement rare. Et la personne, l'homme, pas celui que vous voyez sur les réseaux sociaux, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer face à face. C'est vraiment quelqu'un qui respire l'africanité, la fraternité. Quand quelque chose est bon, il faut le dire. Et c'était le cas. Parce qu'aujourd'hui, nous célébrons cette reconnaissance-là. Et je salue tous les panafricains, au-delà de ceux qui ont été cités dans ce communiqué. Vraiment, c'est une chance exceptionnelle que les Africains ont de connaître des personnes de telle valeur. Et je les félicite tous, un à un, et je les encourage dans leur combat. Vraiment, c'est amplement mérité. Ce que les Occidentaux ont commencé, ils ne seront pas terminés. Cette agression lâche, barbare, qu'ils ont envers les panafricains, ceux qui veulent tout simplement gagner leur dignité. Nous avons été longtemps maltraités. Nous avons été longtemps humiliés. Nous avons été longtemps exploités. Et maintenant, les mêmes gens qui prêchent les valeurs morales, de la démocratie, des droits de l'homme et je ne sais quoi, c'est les mêmes qui sont là pour traquer les gens qui n'utilisent que leurs paroles pour pouvoir défendre leur dignité et leur souveraineté. Vraiment, je suis reconnaissant au chef d'État de l'AES et je ne peux que exprimer ma fierté d'être africain. Soyez sincèrement bénis.